La conservation de l'énergie mécanique. Eh bien, c'est le moment de mettre nos notions sur l'énergie en pratique. En particulier, on a vu que l'énergie, ça ne se perd pas, ça ne se crée pas, ça ne fait que se transférer d'un réservoir à un autre. Eh bien ça implique que si on connaît une situation de départ et qu'on connaît les transferts d'énergie qui ont lieu, eh bien on peut toujours trouver la situation finale. Par exemple, si on laisse tomber un objet et qu'il convertit son énergie potentielle gravifique en énergie cinétique, on peut du coup trouver son énergie cinétique et donc sa vitesse à la fin. Et pour faire toutes ces déterminations, on va comparer une situation initiale et une situation finale. Au début, on a donc une certaine énergie mécanique initiale, symbolisée ici. Et à la fin, on a une certaine énergie mécanique finale, F. Dans une situation où la seule force qui fait un travail, c'est la gravité, qui n'a donc pas de force motrice supplémentaire, ni de frottement exercé, on sait donc qu'on doit avoir cette égalité qui est respectée. Donc que l'énergie mécanique initiale, qui vaut donc l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle gravifique initiale, est égale à l'énergie mécanique finale, correspondant à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle gravifique finale. Autrement dit, si on met les vrais termes dans ces équations, on a mvi carré sur 2, l'énergie cinétique initiale, plus mghi, l'énergie potentielle gravifique initiale, est égal à mvf carré sur 2, l'énergie cinétique finale, plus mghf, l'énergie potentielle gravifique finale. Pas mal. Mais si, comme souvent dans la vie, d'autres forces effectuent un travail, on ne peut plus rester dans ce cas si simple. À l'égalité énergie mécanique initiale et énergie mécanique finale, il faut ajouter à l'énergie initiale le travail moteur effectué sur le système, donc l'énergie que le système reçoit, et à la fin, il faut tenir en compte qu'une partie de l'énergie a été dissipée à cause des frottements. Donc on a une égalité avec plus de termes à prendre en compte. Mais le principe reste le même. Développons-les, parce qu'on sait ce que ça vaut. L'énergie mécanique initiale, c'est donc égal à l'énergie cinétique initiale, plus l'énergie potentielle gravifique initiale, plus maintenant, on ajoute le travail des forces motrices effectuées sur notre système, et ce tout est égal à l'énergie mécanique finale, qui vaut donc l'énergie cinétique finale, plus l'énergie potentielle gravifique finale, plus l'énergie dissipée, qui, attention subtilité ici, correspond à l'opposé du travail des forces de frottement sur notre système. Ben oui, l'énergie dissipée, c'est une quantité positive, mais quand on calcule le travail des frottements, vu que c'est un travail résistant, ce travail a toujours une valeur négative. Donc, si on veut compter l'énergie dissipée, une valeur positive, il faut qu'on considère l'opposé de ce travail négatif des forces de frottement. Et maintenant, si on passe au terme détaillé de l'équation, ça nous donne donc l'énergie cinétique initiale mvi carré sur 2, plus l'énergie potentielle gravifique initiale mghi, plus le travail de la force motrice, Fm fois d fois cos alpha, et ce tout est égal à l'énergie cinétique finale mvf carré sur 2, plus l'énergie potentielle gravifique finale mghf, moins le travail des forces de frottement, ce qui revient à faire en fait plus la force de frottement ff fois le déplacement effectué. Ça va? Il y a juste cette subtilité-là à prendre en compte pour le travail dissipé par les frottements, faire gaffe aux signes, mais de façon plus simple à retenir, toutes les valeurs de chacun des termes dans cette équation doivent être positives. Donc gardons toujours à l'esprit, ce qu'on est en train de dire par cette équation, c'est que l'énergie sous toutes ses formes au début doit être égale à l'énergie sous toutes ses formes à la fin. Alors concrètement, dans les résolutions d'exercices, tu as parfois l'impression que ça fait plein de variables à prendre en compte à chaque étape. Mais bien souvent, tu vas voir que les termes se simplifient ou s'annulent ou des trucs comme ça. Genre si la hauteur ou la vitesse est nulle au début ou à la fin, donc du coup ça fait des énergies potentielles ou cinétiques qui deviennent nulles. Ou s'il n'y a pas de force motrice ou pas de force de frottement, ce terme-là devient nul aussi.
Donc au final, la vraie difficulté, elle est là. Identifier quelle forme d'énergie est présente à quel instant. Et le reste, c'est plus que des maths faciles, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Et rappelle-toi, tout ceci a un sens. Le tout, c'est de le raccrocher à ce que tu es en train de faire.